Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai 2 enfants, 2 filles de 13 et 15 ans, je suis divorcée, j'ai 40 ans. Euh, j'ai essayé de refaire ma vie, de la reconstruire et j'avais un ami et je suis tombée enceinte accidentellement. Cet enfant n'était pas désiré et la situation ne s'y prêtant pas, on a décidé de pratiquer l'IVG. Donc l'IVG, je l'ai fait chez moi, j'ai pris l'ARU 486 et ça s'est très mal passé, ça s'est très mal déroulé. Beaucoup de souffrance, j'ai eu tous les effets indésirables. On m'avait absolument pas prévenu des effets indésirables et des conséquences. Donc j'avais tout simplement l'impression de mourir. Et d'ailleurs, je suis persuadée de ne pas être passée très loin. Vous pouvez raconter un peu plus en détail comment ça s'est passé? J'ai pris cette pilule RU 486 le vendredi 16 avril. Le 17, jour de mon anniversaire, de mes 40 ans, je perdais du sang, donc j'étais persuadée de perdre l'embryon. J'ai téléphoné à l'hôpital qui m'ont dit que c'était pas nécessaire de prendre les prostaglandines ou Cytotec pour provoquer les contractions. Et le lundi, je suis allée voir le gynécologue qui m'a dit qu'en fait, j'avais pas du tout avorté, que la poche était à peine décollée, que l'embryon vivait, mais qu'on n'avait plus le temps de refaire le traitement du début à la fin et qu'il fallait absolument que je prenne le Cytotec, donc ce fameux lundi 19 avril. Et il n'a pas aménagé ses paroles puisqu'il m'a dit que l'embryon était vivant, que son cœur battait. Et moi, il a fallu que je me dise j'allais prendre ces pilules qui provoquent les contractions et que je l'expulse vivant. Et c'est ce que j'ai fait puisqu'apparemment on n'avait plus le temps. Et là j'ai cru que cette nuit-là, eh bien, si l'enfer existe, je l'ai vécu. J'ai eu tous les effets indésirables des prostaglandines, du Cytotec. Mes filles ont vécu ça avec moi. Je me suis évanouie, j'ai énormément perdu de sang. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Donc voilà, je voulais prévenir toutes les femmes qui veulent faire un IVG, eh bien de bien réfléchir. À l'heure d'aujourd'hui, au bout de 2 mois, je perds toujours du sang, j'ai toujours des hémorragies. C'est dangereux de faire ça chez soi. Et les médecins ne vous ont pas prévenu de tous les effets? Les médecins ne m'ont absolument pas prévenu des effets indésirables. J'avais des comprimés à prendre, mais ces comprimés n'étaient pas dans une boîte, je n'avais même pas la notice. Donc j'ai pris ces comprimés
sans savoir les effets indésirables. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire aux femmes, en fait? De bien réfléchir, de ne pas s'imaginer qu'un IVG c'est anodin, que ça passe, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et puis surtout de ne pas faire d'IVG médicamenteuse chez soi à la maison. Parce que je pense que c'est dangereux. Et que de toute façon on n'est pas suffisamment accompagné du début à la fin. Et même encore maintenant, Surtout après aussi. Après, il n'y a pas suffisamment d'accompagnement. Elles risquent leur vie. Il faut vraiment bien réfléchir. Parce qu'on a du mal à s'en relever.